C'était l'excellente rappeuse MCM avec Battante. J'espère que ça se passe bien pour vous. On est chanceux d'avoir autant de visites dans notre magnifique maison de la radio ici au 556 Carré Lépine. C'est le cas de notre député ici de Québec-Centre, Jean-Yves Duclos, qui est en studio. Monsieur Duclos, comment ça va ce matin? Ça va très bien, Rémi. Merci beaucoup de m'accueillir. Puis bienvenue à CKIA. Je sais que c'est un peu tard pour le dire. Ça fait déjà 2 semaines qu'on a la chance de vous avoir à Québec. Merci. Bien, merci à vous. Et bienvenue dans la nouvelle maison de CKIA. Ben, ça a été... C'est vraiment une belle coïncidence que vous arriviez, puis que ce soit aussi une nouvelle maison dans le Carré Lépine. En fait, c'est une exigence pour le poste. J'ai dit, moi, si vous me voulez, ça me prend un studio flambant neuf avec beaucoup de cachets. Donc, ça a été compliqué. Mais... Vous auriez dû venir avant, alors. On aurait aimé ça l'avoir avant la maison. Ça aurait bien fait, effectivement. Monsieur Duclos, vous étiez là à l'inauguration d'ailleurs. On sait que même si c'est l'été, bon, pour les politiciens, les élus, ça n'arrête jamais vraiment à 100%. Qu'est-ce qui vous a occupé beaucoup cet été, vous, Monsieur Duclos? Bien, j'ai passé beaucoup de temps dans ma circonscription. On a une superbe circonscription, Québec-Centre, comme vous l'avez dit, qui est en plein milieu, comme le nom le dit, de la ville de Québec. C'est vraiment une belle ville, passer du temps à visiter des tonnes d'organismes communautaires, des étudiants qui travaillent avec le programme Emploi-Été Canada, une tonne, là, dans les centres de loisirs, dans les organisations culturelles, dans les groupes communautaires. Vraiment une très belle présence de ces étudiants-là. Fait que rencontrer des gens, être là pour eux, les servir, les écouter, c'est une bonne partie de mon été. Et maintenant, avec ce qui se passe, là, il n'y a plus de ministère auquel vous êtes attitré. M. Duclos, ça veut-tu dire qu'on va vous croiser encore plus souvent? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, dans le fond, pour les gens de la circonscription? Je crois que oui. Ça me donne 100% de mon temps, sauf quand je suis à Ottawa pour la Chambre des communes, ici à Québec. Fait que ça va me donner la chance, j'espère bien, de vous voir plus souvent, Rémi. Oui, bien, on va vous accueillir le plus souvent possible, M. Duclos. Ça, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui font jaser dans le coin et qui ont des incidences sur les différents paliers politiques, municipal, provincial, fédéral. Bon, hier, on a reçu Bruno Marchand, a parlé entre autres du plan de 100 millions, les parcs, le réinvestissement et autres. Ça, on s'entend que ce sont des sommes qui sont municipales. Mais quand on parle du fédéral, quelle sera l'implication pour dans la basse ville, mettons, là, dans les prochains mois? Dans quoi est-ce que le fédéral sera concrètement impliqué? Bien, je dirais dans le communautaire, dans le logement, puis dans les grandes infrastructures. Communautaire, par exemple, parce qu'on travaille de plus en plus étroitement avec l'administration du maire Marchand sur des gros projets communautaires comme le Patro Laval, le Pignon Bleu. D'ailleurs, le Pignon Bleu, vous savez, le même jour qu'on a inauguré la nouvelle maison, on a aussi inauguré la superbe cuisine juste ici en face, l'autre côté du Carré Lépine. Avec le Patro, on est en train de construire une aile pour mieux servir les gens du quartier Saint-Sauveur et donner aussi plus d'espace commode et sécuritaire pour les employés et pour les bénévoles. Avec l'église Saint-Jean-Baptiste, qui est en plein cœur de Saint-Jean-Baptiste, on travaille très bien avec la ville pour bientôt, là, on ne sait pas combien de semaines ça va prendre, mais mettre cette église-là, qui est une des plus belles églises au pays, à la disposition de la communauté. C'est une église qui est fermée depuis une dizaine d'années, qui est un peu comme un cercueil, là, un tombeau où on ne peut pas aller. Alors, mettre ça au service, à la disposition des gens du quartier Saint-Jean-Baptiste. Sur les infrastructures, on parle du tramway, évidemment. Super important pour la Ville de Québec. Le gouvernement canadien et moi-même, on a toujours été très en appui de ça. Le TGV, je ne sais pas si vous avez suivi ça dans les dernières semaines, là, mais là, ça s'accélère. Et le TGV, bien, c'est probablement un des plus gros projets d'infrastructure de l'histoire du pays qui va connecter Québec à Trois-Rivières, à Montréal et éventuellement à Toronto. Ça partirait d'où ici? Là? On est-tu rendu là ou on ne le sait pas encore? Là? De la ville, où exactement? Ouais. Dans la ville, non, parce qu'il faut que ça se fasse avec, évidemment, la Ville de Québec, avec le gouvernement du Québec. Fait que c'est ce dont on est en train de discuter. C'est vraiment très gros, là, comme exercice de planification. Il faut que ce soit efficace et bien fait. Puis finalement, bien, sur le logement, beaucoup de progrès au cours des dernières années. Beaucoup plus de logements communautaires, sociaux et abordables ont été construits. Puis plusieurs autres projets s'en viennent dans les prochains mois. On parle, entre autres, d'un gros projet, là, la Cour, avec des financements aussi qui viennent du fédéral. On parle de dizaines de millions de dollars. Est-ce qu'on met en place des choses pour s'assurer que ces logements-là restent abordables, restent disponibles pour les gens de la place, pour pas que ça crée encore un peu plus de dissidence dans la mixité sociale, là, si vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est le premier objectif. Il faut que ce soit abordable, non seulement à court terme, mais c'est quoi abordable, hein?
C'est pas 1800 $, c'est pas abordable, là. Il y a des définitions qui sont différentes, mais essentiellement, il faut que ça soit en lien avec le revenu, la capacité des gens de payer. Ce qui est abordable à Toronto n'est pas la même chose qui est abordable dans Saint-Roch. On s'entend là-dessus. Fait que ces définitions doivent s'ajuster à la réalité des gens, mais il faut que ce soit abordable non seulement pour les gens, à court terme, mais à long terme aussi. C'est pour ça que les investissements qui ont été annoncés dans les dernières semaines, encore aujourd'hui, là, ceux qui suivent ça attentivement, c'est un investissement pour appuyer le logement communautaire et social. Parce que les OBNL d'habitation, les coopératives d'habitation, le logement public, c'est la seule manière d'assurer l'abordabilité à long terme. C'est hors marché. C'est ce qu'on appelle hors marché. Parce que sinon, ça se retrouve dans le secteur privé. Rien contre le secteur privé, mais eux ne peuvent pas garantir l'abordabilité à long terme. Ils sont là pour faire de l'argent, puis c'est bien correct, ça marche comme ça. Mais si on veut que l'abordabilité soit là pour les gens qui en ont le plus besoin, puis en passant, il y en a plein de projets dans Saint-Roch ici. Il y a le Zénith, la Bouée, la Maison Dauphine, la Maison Valérie-Frédéric, que plusieurs de ceux qui nous écoutent connaissent très bien. Ce sont tous des projets qui sont en train de se développer pour des gens qui, autrement, auraient malheureusement un grand risque de se retrouver à la rue, ou du moins en très grande précarité résidentielle. Donc ça, on s'arrange avec des normes et des trucs comme ça, que ce soit respecté quand ces projets-là sont mis en place. C'est une condition de financement. C'est une condition, parfait. Le gouvernement canadien ne finance pas, sauf si c'est garanti que l'abordabilité va être là pour le long terme. Monsieur Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, vous avez parlé du tramway. Sauf erreur, le fédéral finance un pourcentage du prix du tramway? Ça marche par allocation qui est dictée par le gouvernement du Québec. Pour l'instant, c'est 1,5 milliard sur le projet total. La bonne nouvelle, c'est que dans quelques mois, en 2026, à ce 1,5 milliard, si le gouvernement du Québec le souhaite, il pourra ajouter encore davantage parce qu'il y a un 3 milliards de plus par année récurrent additionnel qui commence en 2026. Mais ça, c'est le gouvernement du Québec qui va déterminer comment il va vouloir l'allouer au Québec. On espère qu'il va y avoir une part importante pour la Ville de Québec, non seulement pour la phase 1, là, qui est complétée maintenant, le budget est complet, puis on touche du bois là, pour que les plans continuent à bien aller, mais pour éventuellement d'autres phases aussi, parce qu'on parle de phase 2 et de phase 3 du tramway. C'est la phase 1, là, ça connecte Charlesbourg, mais il y a Beauport, il y a le Bourgneuf, il y a d'autres trajets qui sont aussi envisagés, parce que, comme vous savez, maintenant, Rémi, vous êtes à Québec, là, vous avez entendu parler du tramway à plusieurs reprises. C'est une colonne vertébrale, ça, le tramway. Puis ça prend, pour une colonne vertébrale, des membres, d'autres trajets qui s'y connectent pour que ce soit le plus efficace possible. C'est pour ça qu'on a espoir et qu'on va travailler personnellement très fort pour que cet argent additionnel du fédéral serve à accroître encore plus l'utilité du tramway au cours des prochaines années. On sait que ce genre de grands projets-là, les coûts, ça ne va jamais en diminuant. Est-ce que le fédéral dit on va vous aider jusqu'à telle hauteur, mais là, il y a des limites? Si ça dépasse tel montant, par exemple, là, on ne peut plus suivre. Là. Bien, deux choses. Pour réduire les coûts, il faut, éviter de prendre du retard, puis deux, changer le projet régulièrement. Ça, c'est la meilleure façon d'augmenter les coûts, c'est de... Attendre, ça ne fait jamais diminuer les coûts, on s'entend. Donc ça, on s'entend que c'est une mauvaise façon de réduire les coûts. En fait, ça garantit l'augmentation des coûts quand on change d'idée, change de projet, puis qu'on retarde les projets. La deuxième chose, c'est que oui, il va y avoir des financements additionnels, mais on s'entend que l'argent, il est total, il est quand même limité. Fait qu'il faut qu'on travaille tout le monde ensemble, les trois niveaux de gouvernement en particulier, mais maintenant aussi la Caisse de dépôt et placement pour travailler, pour que ce soit fait de manière efficace. Si on veut avoir des sous additionnels pour les autres phases du tramway à Québec, bien, il faut s'assurer que la phase 1 se fasse de la meilleure façon possible. Mais moi, j'ai confiance. Quand j'entends la Ville de Québec, le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et placement, il y a beaucoup d'experts là-dedans. J'ai confiance que la phase 1 est en train d'être bien réalisée. En terminant, M. Duclos, si on regarde le Parti libéral du Canada un peu plus largement là, à l'échelle du pays, comment trouvez-vous que ça va pour votre parti, pour votre chef, avec, son élection, c'est une chose, une lune de miel qui a peut-être été moins longue que Justin Trudeau à l'époque, on s'entend, quand il était à la une des magazines puis des sondages de popularité. Comment ça va présentement et dans les troupes, là, mettons, du Parti libéral? Bien, c'est sûr qu'on ne contrôle pas tout. On aimerait bien contrôler l'agenda géopolitique mondial, donc on aimerait bien contrôler M. Trump, on aimerait bien contrôler d'autres affaires, mais ça ne marche pas comme ça. Alors, mais la bonne nouvelle, puis moi je le dis avec toute honnêteté, là, puis sans flatter nécessairement mon chef là, indûment, c'est que M. Carney, il est vraiment très solide. C'est le plus grand expert au monde, certainement au Canada, là, en matière de comment on lutte pour un meilleur environnement,
propre et qui appuie la santé humaine tout en faisant croître l'économie par se servant du secteur privé pour aller dans la bonne direction. Ça, c'est juste un exemple. Mais y en a-tu parlé d'environnement, lui, pendant sa campagne à la chefferie, puis etc.? Les gens me disent que l'environnement n'a pas fait jaser tant que ça. C'est ce qu'on me dit. Ça a été éclipsé, évidemment, par toute la question des relations avec les Américains, toutes les questions de guerre dans le monde, les tensions géopolitiques que M. Trump ne fait qu'exacerber. C'est sûr que vous savez, dans les médias, on a un temps limité. Et quand on parle de certaines choses, il y a d'autres choses dont on a moins le temps de parler. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Donc, vous avez confiance pour la suite des choses. Est-ce que vous vous concentrez plus sur les relations internationales avec les autres pays ou est-ce que vous vous dites, je trouve ça le fun aussi, ce qui se passe à l'intérieur du Canada, le fait qu'on veuille aussi travailler peut-être un peu plus entre nous, puis laissez-les faire les autres, même si on sait qu'on est intrinsèquement liés quand même. Là. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de travailler localement, premièrement, avec tous les bons projets qu'on a besoin de faire avancer ici à Québec et dans la Basse-Ville en particulier, puis pas loin ailleurs dans la Haute-Ville, mais aussi d'un point de vue national, parce qu'il faut qu'on s'entraide au Canada. Là. Ouais. On est un petit pays, on n'a pas la force là, des Américains. Fait qu'il moi, je trouve qu'on a intérêt à s'unir. L'unité fait la force, l'union fait la force, pour pouvoir passer à travers cette crise, parce que c'est une crise politique, environnementale et économique qu'on est en train de vivre à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui, M. Duclos? Une grosse journée? Oui, on va rencontrer toutes sortes de bonnes personnes. Là. Hier, j'étais à la butineuse Vanier, dans Vanier. C'est un autre quartier qu'on oublie peut-être un peu trop souvent, qui est aussi un quartier de caractère solidaire et fier. Je suis d'accord. Donc, des organismes qui aident à prendre soin des familles, des enfants. Nourrir, leur slogan, c'est « nourrir une vision ». Ou nourrir une mission. Leur mission, c'est pas seulement de nourrir le bedon là, ou l'estomac, c'est aussi nourrir le cœur. L'esprit, la solidarité, les enfants qui arrivent à l'école qui n'ont pas de lunch le midi parce que les parents n'ont pas les moyens, n'ont pas le temps de les faire, souvent la butineuse Vanier est capable d'en prendre soin. Le communautaire, on a parlé du Pignon Bleu, vous étiez là ici, etc. Quand on parle de Saint-Roch, quand on parle des différentes vagues que Saint-Roch vit, que ce soit justement le Broadway de Québec, le nouveau Saint-Roch, le ci, le ça. Moi, je m'intéresse à la prochaine vague parce que tout le monde semble dire qu'on s'enligne vers une nouvelle vague. Le maire Marchand parle d'investissement majeur, et etc. Moi, j'ai envie que la prochaine vague, elle soit une vague communautaire dans Saint-Roch. Sentez-vous qu'on aurait ce momentum-là ou est-ce que vous voyez qu'il y a peut-être une autre identité qu'on pourrait donner au quartier? Le quartier Saint-Roch est un quartier d'avenir. Ça, j'en suis convaincu. Avec le tramway qui va passer par ici, la fibre sociale et communautaire qui est très forte déjà. Moi, je suis sûr que Saint-Roch, c'est le quartier d'avenir, un des quartiers d'avenir de la grande région de Québec. Deux, le milieu communautaire, il est déjà très fort. Mais les besoins sont encore plus élevés que la capacité des organismes à y répondre. Fait qu'on a besoin de plus d'investissements communautaires dans le quartier. Mon bureau de circonscription est juste de l'autre côté de la rue. Là. Ouais. Si je regarde par la fenêtre, il y a des chances que je puisse le voir par en haut. Là. Et nous, c'est une des raisons de vouloir être ici, c'est modestement, évidemment, parce qu'on est juste un petit bureau de circonscription, c'est de contribuer à la fibre communautaire du quartier Saint-Roch. Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, ça a été un grand plaisir de vous recevoir ce matin. Merci de prendre le temps, puis j'espère qu'on va pouvoir se rejaser bientôt. Merci beaucoup, Rémi, de votre accueil, puis bonne journée à tout le monde. Merci, bye-bye. 8h58 maintenant, vous étiez à l'écoute de Québec